Hello, hello, mes Wonder Woman. Que vous soyez dynamique, volontaire, entrepreneur ou travailleuse, c'est votre moment, c'est votre rubrique pendant 1 heure avec nous aujourd'hui. Alors, au menu, nous retrouverons mon invité de charme, super invité, super Wonder Woman qui a reçu un prix très récemment, Shuna Lomponda, qui est porte-parole du Musée Juif de Belgique. Salut Shuna. Bonjour Florence. Alors Shuna, tu as décroché samedi soir dernier, une soirée à laquelle nous étions et nous sommes amusés comme des petites folles. Exactement. Tu as décroché le prix de l'action féminine de l'Union des femmes africaines, catégorie communication. Pourquoi penses-tu avoir décroché ce prix ? Ah, ça c'est une question difficile. Je me dis peut-être que c'est parce que je pense que le jury a peut-être voulu mettre en lumière un parcours atypique. Puis un parcours atypique et complet pour marquer une nouvelle génération de femmes. Je dis atypique parce que c'est vrai que dans cette carrière qui a démarré il y a 15 ans, j'ai commencé en journalisme, on était dans les années 90-2000, à l'époque où je dirais les minorités visibles n'étaient pas si présentes que cela dans les médias, donc c'était assez audacieux. Presse écrite, radio, télévision, et ensuite j'ai bifurqué dans la communication des entreprises et des organisations pour atterrir dans un musée juif. Le donc, musée juif de Belgique au Sablon. Qu'as-tu ressenti quand tu as reçu ce prix et qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour nous les femmes ? Vraiment beaucoup de reconnaissance, de fierté. Ça signifie qu'on peut oser entreprendre des choses, oser rêver grand. Ça signifie qu'on est sur la bonne voie et que toutes les femmes peuvent. Toutes les femmes peuvent accomplir des choses. Voilà, exactement. Et recevoir de jolis prix comme celui-là. Exactement, peuvent accomplir des choses, peuvent accomplir leurs rêves. Parce que je me souviens que j'ai toujours été, aussi loin que je m'en souvienne, passionnée par la com, quoi. J'aime bien le côté créatif, le côté stratégie. Ça remonte à très très loin. Quand j'ai dit autour de moi que je voulais faire les métiers de la communication, on m'a découragée. On m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent embraser ce métier, mais peu sont engagés. J'ai toujours foncé. Je me suis dit, je vais faire ce que je veux faire. Et au final, ça paye. Shuna, tu dois être très très fière d'avoir reçu ce beau prix. Avoir une porte-parole, une femme noire, non juive, pour le musée juif au Sablon. Comment t'as fait pour avoir cette place ? Dis-nous. En répondant à un appel à candidature déjà. Tu as osé. J'ai osé, exactement. Et puis en mettant en avant mes atouts, mon expérience, mes qualifications. Un peu de confiance en soi, ça aide aussi. Et voilà. Et alors quand tu as reçu ce prix, moi qui étais présente, j'ai vu que ton fils t'a apporté un énorme bouquet de fleurs. Magnifique, c'est vrai. Ça c'est chouette. Tu as 4 fils, des fils à maman ? Non, des fils plutôt très indépendants, mais quand même proches de maman, oui. Passons aux questions piquantes. Alors je commence une phrase et tu la termines, okay. Shuna. Celle-là est un peu très piquante, hein. Tu m'excuses, hein, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de te répondre. Si j'avais été excisée, je ferais ressortir tout mon côté passionnariat, parce que c'est vrai que je ne supporte pas que l'on marque de manière aussi douloureuse une femme dans sa dignité, dans son intimité. Je suis bien d'accord avec toi. Si j'avais été une grande blonde, taille mannequin, je serais mannequin, évidemment, pour voyager, et pas pour le côté superficiel, mais j'adore voyager. Tu penses que tu serais porte-parole du musée juif de Belgique ? Non, là, je pense pas que je pourrais faire les deux. Je veux que mes 4 fils soient heureux, bien dans leur peau et en parfaite santé. Quelles sont les 3 qualités d'une Wonder Woman selon toi ? Alors, de l'audace, du courage et savoir être fidèle à soi-même. Courage, audace et être fidèle à soi-même. Ouais. Merci Shuna, à tout de suite pour la dernière partie de l'interview. Shuna Lomponda, porte-parole du Musée Juif de Belgique. Alors Shuna, je sais que tu aimes Bob Marley. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Bob Marley a dit « Tu sais que tu es courageux le jour où le courage devient ta seule option ». Ça signifie quoi pour toi ? Ça signifie, écoute, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Parce qu'en fait, en tant que maman qui travaille, maman solo élevant seule 4 fils, j'aimerais parfois avoir le choix de faire autre chose, de faire des grasses mat quand je veux, de me dire que ça y est, je suis trop fatiguée pour porter ça toute seule. Mais je l'ai pas, donc du coup, tu le fais, tu te retrouves avec des trésors de courage parce qu'en fait, le courage est ma seule option. C'est ta seule option. C'est ma seule option. Ça, c'est dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle avec ce qui s'est passé au musée. Ah oui, le 24 cet attentat, mai. Pouvoir rebondir et se relever après ce genre de choses. Tu es aussi dans cette attitude que le courage est ta seule option pour tenir et pour rester debout. Oui, donc pour rappel, l'attentat a été perpétré contre le musée juif le samedi 24 mai 2014. Le musée juif est ouvert à tous. Il se trouve 21 rue des Minimes. Et alors, nous retrouvons
retrouverons notre charmante Shuna dans une conférence qui est comment promouvoir votre projet culturel à l'ère de la communication. Et alors Shuna nous fait un petit cadeau, n'est-ce pas Shuna? Exactement, je viens avec 3 fois 2 places à offrir à vos auditeurs. On les mettra sur le site, donc notre site Facebook et notre site internet wonderwoman.be. Donc cette conférence aura lieu le 15 mars au musée Bellevue de 12h30 à 13h30 et Shuna nous offre 3 fois 2 places. Merci beaucoup Shuna. Merci de m'avoir invitée. On se retrouve après une petite pause musicale. Miami, South Beach, bringing the heat.